Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker et de vous abonner. Aujourd'hui, samedi 18 juin 2022, on a choisi de partager avec vous une information rapportée exclusivement par Maghreb Intelligence, selon laquelle le président vénézuélien Maduro a promis à Alger 20 millions de dollars d'assistance militaire pour le Polisario. Lors de sa visite officielle à Alger le 8 juin dernier, le président vénézuélien Nicolás Maduro a longuement abordé le dossier du Sahara marocain tout au long de son entrevue avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Pour gagner les faveurs de l'Algérie et son soutien dans son lobby inactif visant à briser l'isolement international dont il fait l'objet depuis 2017-2018, Maduro s'est engagé officiellement à soutenir activement le Front Polisario et la soi-disant cause du Sahara occidental, l'un des dogmes sacrés de la diplomatie algérienne. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Maghreb Intelligence, Barlamen et La Nouvelle Tribune. Le soutien du Venezuela aux milices du Polisario sera déployé sous forme de financement estimé à plusieurs millions de dollars américains, qui seront versés au Front Polisario, a pu confirmer Maghreb Intelligence, auprès de sources algériennes bien introduites au sein du palais présidentiel d'El Mouradia. Une somme évaluée à 20 millions de dollars américains devra être très prochainement débloquée, pour améliorer le niveau des soi-disant équipements militaires du Front séparatiste Polisario, assurent les sources de Maghreb Intelligence, selon lesquels Maduro s'est engagé à Alger à renforcer l'assistance diplomatique et technique, au profit des membres et dirigeants du Polisario. Des formations, des bourses d'études, des encadrements et prises en charge multiples seront accordés également massivement aux membres les plus actifs du Polisario. À travers ce geste, Maduro espère convaincre l'Algérie d'appuyer ses efforts de rapprochement, avec plusieurs pays clés et partenaires importants, à l'image de la Turquie qui s'intéresse à renforcer sa présence en Amérique latine. Au regard des relations amicales liant en ce moment Alger à Ankara, Maduro tente de séduire Tebboune pour le convaincre de plaider sa cause auprès d'Erdogan, soulignent enfin les mêmes sources. Le Venezuela et l'Iran, deux pays pétroliers soumis à des sanctions américaines, ont signé samedi un accord de coopération d'une durée de 20 ans en vue de renforcer leur alliance. L'Algérie, en froid avec Washington, complète ce trio. Nicolás Maduro a effectué une tournée qui l'a amené, entre autres, en Algérie mais aussi en Iran, durant laquelle il a confirmé l'inauguration des liaisons Téhéran-Caracas et Alger-Caracas. En Algérie, Maduro a déclaré vouloir renforcer la coopération économique entre son pays et le régime du président Abdelmadjid Tebboune, lors d'une conférence de presse commune, diffusée par la télévision officielle, après des entretiens au palais présidentiel, où il est apparu portant un gilet pare-balles. En Iran, Ebrahim Raïssi a salué la résistance du Venezuela face aux États-Unis. Les trois pays encouragent ou arment les séparatismes. En 2009, Caracas a reconnu l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, deux provinces sécessionnistes de Géorgie. Quant à l'Iran, elle continue de livrer des armes sophistiquées aux Houthis, les rebelles yéménites, en contradiction avec ses obligations internationales. Ces derniers mois, l'interception de plusieurs cargaisons d'armes iraniennes destinées aux Houthis ont provoqué la colère de la communauté internationale. L'Algérie, elle, un des protagonistes majeurs dans le conflit du Sahara malgré ses dénégations, soutient le Polisario, dont les rapports avec certains groupes terroristes du Sahel, lequel occupe des zones sous-administrées et contrôlées par les trafics et les réseaux de contrebande, se confirment de plus en plus. D'ailleurs, selon les observateurs, c'est grâce au Polisario que certains groupes djihadistes ont implanté des structures criminelles, bases de repli, camps d'entraînement, zones de non-droit, réseaux d'approvisionnement logistique, dans les parties septentrionales du Niger et du Mali, au risque de saper les efforts de la coalition antiterroriste pansahélienne. Dépendant de la rente pétrolière, et déjà confronté à de graves crises politiques, doublées de l'urgence sanitaire liée au Covid-19, l'Algérie, l'Iran et le Venezuela, vulnérables à la volatilité du marché des hydrocarbures, se voient contraints de s'unir. L'assèchement rapide de leurs réserves de change, l'aggravation de leur déficit budgétaire et de leur balance des paiements, couplée d'une forte dévaluation de leur monnaie, et une poussée inflationniste, tous ces éléments font de ces pays trois bombes à retardement. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.